Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire mon premier Get Ready With Me. D'habitude je me prépare pas particulièrement dans la salle de bain, je me prépare plutôt dans ma chambre, mais comme la dernière fois que j'ai fait un tuto maquillage, on m'a dit que la luminosité n'était pas très bonne dans ma chambre, ce qui était certainement vrai. On va tester ici dans la salle de bain. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas du tout de maquillage sur moi. Ce que j'ai fait jusque là, c'est que j'ai nettoyé mon visage avec mon nettoyant habituel, donc le Normaderm de Vichy, et j'ai aussi appliqué donc ma crème de jour, donc qui est la crème Body Shop, le fluide algue. Je mettrai tous les produits en bas pour éviter que ça nous prenne trop de temps de tout dire. Et puis ma crème pour les yeux, donc qui se présente sous un tube comme ça, mais l'emballage est comme ça, donc dans un carton. Donc c'est la crème soin contour des yeux aux cellules des clémentines, défatigant, anti-poche, anti-âge. Ça m'avait été recommandé dans une parapharmacie parce qu'en fait je cherchais une crème pour les yeux justement qui soit un peu défatigante, anti-poche, pas vraiment parce que ça m'arrive rarement, mais qui soit un petit peu anti-âge, mais pour mon âge en fait. Donc je voulais pas acheter une crème anti-rides quoi, en gros c'était pas trop le but. Donc c'est celle-ci qui m'avait été conseillée, donc de chez NYX. Donc j'ai déjà appliqué ma crème pour les yeux, ma crème hydratante. Ma crème hydratante est pas mal parce qu'elle a un indice de 15, donc c'est déjà pas mal pour aller au soleil un petit peu comme ça dans la journée. Je l'ai laissé un peu pénétrer, etc. Donc maintenant je vais tout de suite passer à mon fond de teint. Donc je l'ai présenté dans mes favoris de l'été, donc c'est le Clear and Matte de chez Essence. Bon, moi généralement j'applique avec les doigts, hein. Donc mon miroir est là, donc si jamais je regarde un peu en l'air, c'est pour ça. C'est un peu bizarre de se maquiller ici, il y a beaucoup de lumière et puis c'est pas la lumière du jour, donc j'espère que ça ira. J'aurais pas l'air d'un clown quand je sortirai de chez moi. Mon anti-cerne, donc c'est le Revlon Photo Ready. Ma teinte c'est la 002 Light Pale ou Light Pale, je pense que c'est juste la même chose mais en anglais et en français. Donc j'en mets un peu aux endroits où j'ai besoin, donc en l'occurrence j'ai pas mal besoin par là. Puis j'ai eu pas mal de boutons aussi sur le pourtour de la mâchoire, donc c'était vraiment pas jojo. Donc là j'estompe généralement avec l'annuaire parce que j'ai entendu dire, et je pense que c'est vrai, que c'est le doigt le moins fort en fait de la main. Donc ça permet d'estomper mais sans enlever tout le produit quoi. Voilà, donc je vais finir ça. Voilà, donc j'ai fini avec le fond de teint et l'anti-cerne. Comme j'ai la peau mixte, ce que j'aime bien faire après ça, c'est de prendre un Kleenex et de tapoter tout mon visage en fait, pour absorber un peu l'excès d'hydratation ou de gras, comme vous voulez. Mais j'aime bien faire ça parce que au moins ça évite de mettre de la poudre par-dessus un surplus d'hydratation, parce qu'au final, finalement ça absorbe l'excès d'hydratation mais ça fixe moins bien, donc comme ça au moins j'enlève déjà l'excès et puis j'ai plus qu'à mettre un peu de poudre pour cette fois bien fixer. Donc j'utilise la Fix and Matte, mais il me semble que maintenant ça s'appelle All About Matte. Donc comme je vous l'ai dit, j'utilise avec une houppette, donc j'en applique un petit peu et puis je tapote. Généralement je fais les joues et puis la zone T, enfin plus ou moins tout le visage en définitive. Donc voilà. Donc j'applique en général mon blush après ça. Pas que je me trompe parce que je me filme, du coup je fais n'importe quoi. Donc je commence, je vais un peu de bas en haut selon un mouvement circulaire.
Donc ça, si jamais c'est un pinceau de chez ELF, donc c'est le Blush Brush. Il est pas terrible. Enfin, personnellement, j'ai pas trouvé encore de pinceau parfait pour le blush, donc celui-là va très bien pour le moment. Oui. D'ailleurs, hier, je suis allée voir un film super, je vous le recommande. Ça s'appelle Insaisissable. Je vais juste, avant de vous parler de ce film, mettre... Ah, bah, je vous ai pas montré mon blush. Patate. Donc c'est le Bourjois Healthy Mix. Donc c'est numéro 41. Et puis juste appliquer un tout petit peu de... C'est le Happy Booster de Physicians Formula. N'importe quoi. Physicians Formula. J'aime bien parce que c'est un peu rosé, mais ça se voit pas trop. Puis c'est un tout petit peu irisé, donc ça fait un peu illuminateur comme ça. Donc c'est juste un peu gadget, mais j'aime bien le mettre quand même. Et puis je vais mettre un tout petit peu de poudre bronzante. Donc c'est la Sun Club dont j'avais parlé dans mes favoris. Je vais juste en mettre un tout petit peu partout. Parce que j'ai une collègue hier qui a osé me dire que j'avais pas pris de couleur pour mes vacances. Alors, ça fait toujours plaisir, hein. J'ai envie de dire. Donc voilà, un peu de poudre. Je vais en reprendre encore un tout petit peu avec ce pinceau là qui est en fait le contour brush de chez Real Techniques. Donc voilà. En fait, je vais vous parler du film Insaisissable pendant que je ferai mes yeux parce que ça me demande moins de concentration. Là, j'ai un peu peur d'oublier une étape. Ensuite, pour le visage, c'est plus ou moins fini. J'utilise encore ce pinceau là qui est en fait le pinceau à blush de chez Real Techniques, mais vu la taille de ce pinceau, moi je l'utilise plutôt. Puis il est très fluffy, j'ai envie de dire. Donc je l'applique plutôt pour une dernière petite couche de poudre. Donc cette fois c'est la poudre Skin Finish de chez Catrice. Voilà, donc là j'attire bien sûr le cou histoire que tout soit raccord. Voilà, donc j'ai plus ou moins fini pour le visage. Maintenant moi j'ai une petite étape supplémentaire, c'est mes sourcils, parce que j'ai vraiment les sourcils les plus indisciplinés de la terre entière. Donc j'utilise une de ces petites brosses comme ça avec une laque, donc ça c'est la laque Elnet. Et ce que je fais c'est que j'en mets un peu sur la brosse, puis je les brosse un peu pour qu'ils soient un peu moins en broussailles, j'ai envie de dire. Mais comment dire, je les épile hein, mais le truc c'est qu'ils sont longs. En fait chaque cil est très long, enfin voilà, chaque poil on va dire dans mon sourcil est très long. Donc des fois si j'épile trop, ben ça fait moche. Donc je préfère épiler un petit peu moins et essayer de les arranger un peu que d'avoir des gros trous. Voilà, plus ou moins bon. Je pense que je vais faire une petite retouche tout à l'heure. J'utilise aussi le kit sourcils de chez ELF. Ça c'est la teinte dark, sombre, dark. Et en fait il y a une sorte de petite poudre et une sorte de cire colorée sombre. Moi j'utilise plutôt la cire en fait. Il y a un petit pinceau qui est avec un petit embout pinceau, un petit embout... Enfin, un petit embout pour chaque côté quoi on va dire. Je vais faire ma bouche d'abord parce que j'ai remarqué que quand je fais d'abord mes lèvres, ça m'aide un peu pour les yeux. Je sais pas si ça a du sens pour vous, mais j'aime bien faire mes lèvres d'abord. Des fois j'y pense pas, mais quand j'y pense. Donc là j'ai choisi cette couleur rose, un peu rose violette, un peu nacré comme ça. En fait c'est un rouge à lèvres de chez Clinique. C'est le seul que j'ai parce que je l'avais reçu en cadeau. Je pense pas que j'ai regardé les rouges à lèvres Clinique. Je pense que le prix doit être un peu trop cher. Mais je l'avais reçu en cadeau. Donc c'est dans la ligne High Impact Rouge Impact. Il y a un indice de 15 dedans, donc ça peut être pas mal de protéger ses lèvres contre le soleil. Et la couleur c'est le Extreme Pink. Je pense pas qu'on verra, donc ça sert à rien que je monte, juste vous montrer le tube. Donc voilà.
Et puis je vais tout de suite passer aux yeux. Je vais utiliser le... Comment que ça s'appelle, la Primer Potion de chez Urban Decay. Je pense que d'ici quelques temps j'aurai fait un peu le tour de tous les primers qui existent. Mais je suis allée en fait chez Sephora à Marseille, qui est vraiment beaucoup plus pourvu que celui qu'on a à Val Thorens, ce qui est bien dommage parce que il n'y a jamais rien, jamais de palette très intéressante. Il y a les produits Sephora de base, mais c'est vrai que quand on cherche une palette tout face, tout haute, faut vraiment y aller de bonne heure quoi. Donc j'ai mis un peu de primer aussi dessous parce que je vais mettre un peu de couleur sous mes yeux. Et en fait je vais utiliser cette palette donc, que je viens d'acheter, qui est la palette Amos, si je ne me trompe pas, parce qu'il n'y a pas de nom derrière, mais je crois que c'est la palette Amos. Oh, voilà, c'est celle avec le crâne violet comme ça en fleurs, qui est très beau. Et donc elle ressemble à ça. Donc il y a vraiment des jolies couleurs. Aujourd'hui je vais utiliser la couleur... Oula, comment ça se dit? Maui Wowi, celle-ci là. Hop. C'est celle-ci. Et puis je vais utiliser celle d'à côté aussi qui est le Shattered, qui est une sorte de bleu qui va un peu avec mes ongles et mon collier. Et je vais utiliser aussi Shopper, qui est celle-ci. Je crois que celle-ci est dans la Naked, mais ça demande vérification. Donc voilà, donc je vais commencer par la Maui Wowi là, qui est quand même pas mal pailletée, donc faut quand même tapoter parce que hier j'avais un peu de paillettes un peu partout sur le visage, donc là je vais essayer de faire un peu plus attention. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile. Je vais pas l'appliquer dans le coin interne de l'œil parce que c'est pas une couleur, c'est quand même une couleur un peu cuivrée, dorée comme ça. Donc oui, le film est insaisissable. Donc désolée, hein, j'avais commencé ce sujet puis après j'ai laissé tomber. Donc c'est vraiment un film très sympa. Il y a des acteurs que j'aime bien. Il y a Jesse, comment il s'appelle, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, il y a Morgan Freeman aussi qui a un rôle dans ce film. Et en fait, si jamais je vous mettrai un lien pour une bande-annonce, mais c'est une histoire de magicien. Mais c'est pas genre un truc de magicien, un film fantastique ou quoi. En fait c'est une sorte d'enquête policière avec voilà, la magie vraiment genre pas la magie magique quoi, la magie genre truc et astuce. Et ce film est plutôt balèze. En fait c'est l'histoire de 4 magiciens qui en fait se trouvent enfin ils font leur vie séparément quoi, ils ont pas une grosse carrière ni rien. Enfin il y en a juste un qui a une grosse carrière je crois. Et en fait un jour ils reçoivent une carte et ils se retrouvent dans un appartement. Enfin ils ont rendez-vous dans un appartement, il n'y a personne. Et en fait ils trouvent une sorte d'indice, enfin il y a une espèce de truc lumineux. Je sais pas si ça a vraiment du sens mon résumé, mais bon voilà. Et en fait ils se retrouvent enrôlés par cette espèce de... Donc on sait pas si c'est un groupe ou qui a derrière ça, mais en fait c'est l'œil. Et en fait on les retrouve une année plus tard et ils font un spectacle de magie, donc sur scène à Las Vegas. Et pendant ce spectacle, enfin ils font leur tour habituel quoi, plutôt des tours un peu classiques et autres. Et à la fin, ils disent pour notre dernier tour, on va braquer une banque. Donc là les gens sont là, quoi? Puis ils sont là, ouais trop bien, on braque une banque. Donc là ils choisissent quelqu'un au hasard. Et ils lui disent, voilà on va vous mettre ce casque sur la tête et vous allez vous retrouver téléporté dans votre banque à Paris. Donc ils font ça, et nous on voit vraiment en tant que spectateur, le gars il se retrouve dans une chambre forte, effectivement, il disparaît de la scène, il se retrouve dans une chambre forte, et voilà, c'est assez hallucinant, donc il se retrouve là-bas, et en fait tous les billets qu'il voit dans la chambre forte se retrouvent aspirés, et en fait distribués dans le public, donc le gars il réapparaît, et en fait il y a des billets partout, qui volent sur scène, donc en plus ça se passe à Las Vegas, donc c'est vraiment des euros et tout qui volent partout, enfin bref. Et dans la chambre forte de Paris,
les gens de la sécurité retrouvent juste une carte d'un jeu de cartes signée avec le billet du spectacle, etc. Donc c'est assez balèze. Donc ça commence comme ça. Donc évidemment la police les arrête, les 4 magiciens, puis ils sont là, bah quoi, on n'a rien fait, enfin je veux dire, on était sur scène et tout, donc on n'a pas pu être en même temps à Paris en train de voler, donc forcément ils peuvent rien faire. Et ils peuvent pas les arrêter. Donc et puis en fait on suit le commissaire qui est joué par Mark Ruffalo, l'acteur. Et donc on suit en fait son enquête et il est aidé d'une jeune enquêtrice d'Interpol qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est jouée par Mélanie Laurent, que j'aime beaucoup. Donc là si jamais j'ai pris, niveau maquillage, j'ai pris mon 217 de chez MAC pour appliquer la couleur Copper légèrement dans le creux de l'œil, mais juste pour avoir un petit peu, voilà, un peu plus de contraste dans le creux de l'œil. Voilà, pour finir avec ce film, c'est vraiment une sorte d'enquête, en même temps il y a ces tours de magie, et ce qui est sympa c'est que au fur et à mesure du film, et au fur et à mesure des grands coups de ces 4 magiciens, en fait on nous explique en fait comment ils ont fait. Donc c'est plutôt cool quoi, parce que c'est assez, t'es là, wow, ah ouais quand même, oui, ils ont du niveau quoi. Donc c'est assez cool. Puis en plus ce qui est assez sympa c'est que en fait on suit leur-inspecteur, mais évidemment on est du côté des magiciens quoi, on est du côté des voleurs, parce que en fait ils gardent pas l'argent pour eux, ils le redistribuent, donc forcément ça fait un peu Robin des Bois, etc. Donc c'est assez cool. En tout cas je vous le recommande, il est vraiment sympa et il y a vraiment des bons acteurs, des rôles intéressants. Des petits twists dans l'histoire, donc ça vaut bien la peine. Je vais reprendre la palette avec un tout petit pinceau. Celui-là c'est un pinceau de chez ELF que j'aime bien, mais en fait c'est un pinceau à la base pour appliquer l'anti-cerne, mais bon c'est trop petit pour l'anti-cerne. Des fois ils donnent des noms à des pinceaux et en fait on peut pas du tout les utiliser pour l'usage qu'ils veulent qu'on en fasse, donc faut chercher à comprendre. Donc je vais mettre cette couleur bleu doré qui s'appelle Shattered, et je vais l'appliquer au-dessous de mon œil. Je sais pas si je crois pas que vous verrez grand chose avant que je vous montre à la lumière du jour, mais bon, je suis désolée. On tâte un peu le terrain et puis on verra comment faire pour les prochaines vidéos. Et puis je vais prendre le même et je vais prendre une des couleurs les plus claires qui s'appelle Sin. Et celle-là, je vais l'appliquer dans le creux de l'œil. Voilà, donc à la lumière du jour, je voulais juste vous montrer un peu le maquillage des yeux, un peu mieux. Vu qu'on voyait pas trop les couleurs dans la salle de bain. Mais bon, comme c'est du cuivré et une sorte de bleu gris, c'est sûr que c'est pas non plus les couleurs les plus voyantes de la Terre, mais de toute manière je trouve que les vidéos ne leur donnent pas trop justice quoi, mais bon. Au niveau du reste, je me suis fait une tresse fichetée là, sur le côté là. J'aime bien cette technique fichetée, je trouve que c'est une tresse quoi, c'est pas un truc trop compliqué, mais en même temps ça change un peu de la tresse traditionnelle. Et puis voilà, dans le miroir, juste pour vous montrer ma tenue. Donc j'ai juste un jean sombre, enfin bleu foncé, ma chemise verte là que je vous ai un peu montré tout à l'heure, et voilà ma tresse. Et le petit pendentif hibou qui est là. Voilà pour ce Get Ready With Me. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis un tout petit peu déçue par rapport à la luminosité. C'est pas aussi bien que j'espérais, mais bon voilà, on apprend et on essaye de s'améliorer de fois en fois, hein, n'est-ce pas?
Moi je vous retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Je crois que cette fois ce n'est pas moi qui vais dire au revoir, c'est Tabi. Parce que généralement la personne qui me regarde me préparer, c'est pas vous mais c'est mon chat. Donc dis bonjour Tabi. Oh. Dis au revoir. Tabi. À dans 2 semaines. Au revoir.